Les réactions pleuvent après l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut, décédé des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Les personnalités politiques, bien évidemment, mais aussi ses anciens collègues de TF1, Claire Chazal, Jean-Pierre Foucault, PPDA, Jean-Luc Reichmann, tous se succèdent pour lui rendre hommage. Jean-Luc Reichmann est apparu en larmes, bouleversé, évoquant un coup de poignard. Lui qui présente la tranche horaire de TF1 qui précède le 13h, perd celui qui a été son compagnon de route pendant plus de 20 ans. Jean-Pierre, c'était la vérité, la sincérité, la proximité, explique-t-il, et il se souvient d'un homme d'une fidélité extraordinaire. Il garde en mémoire son sourire dans l'œil et son bonjour positif, quoi qu'il arrivait. En fait, j'arrive pas à réaliser pour tout vous dire, a-t-il lancé, la gorge serrée et la voix étranglée par l'émotion. J'ai perdu un copain, j'ai perdu un frangin, a-t-il déclaré en essuyant ses larmes. Je perds mon grand frère, a-t-il poursuivi, avant d'expliquer qu'humainement et professionnellement, c'était un exemple pour nous tous. Pour moi, de toute manière, il ne sera jamais mort parce qu'il est en permanence avec moi, a déclaré Jean-Luc Reichmann au sujet de celui qu'il appelait mon cher voisin, parce qu'il était sa locomotive. Il lui amenait des téléspectateurs de son jeu de la mi-journée sur un plateau pour le JT. Si c'est l'image de la locomotive qu'on utilise dans le jargon télévisuel, il garde des souvenirs de voiture, mais aussi de son mariage avec Nathalie Marquet. C'était un membre de ma famille, un vrai compagnon de route, a confié Jean-Luc Reichmann avant de rappeler que Jean-Pierre Pernaut n'avait pas la langue dans sa poche et il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, en toute sincérité. De temps en temps, ça débordait, mais il a toujours été intègre, droit dans ses bottes, en accord avec ce que pensaient les Français. Chaque fois, il est venu me voir au théâtre. C'est rappeler celui qui est aussi comédien. Avant tout, on parlait de météo. Même s'il faisait mauvais, avec lui, il faisait bon, a conclu celui qui n'oubliera jamais sa formidable proximité et son amitié avec Jean-Pierre Pernaut.